Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief des championnats du monde et le débrief de ce sprint dames des championnats du monde avec un 2 sur 2 du côté de l'équipe de France, 2 courses, 2 titres. Et on espère que ça va continuer demain avec l'épreuve des garçons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, biathlon, ce soir le Tour de la Provence notamment. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce 7 km 5 sprint à Lanzerheide 2, dans des conditions qui n'étaient pas évidentes avec de la neige. Une piste encore pas simple, même si elle brassait un peu moins que la veille, qu'il y a 2 jours, c'était quand même pas si évident que ça du côté de cette piste. Et une course qui, il fallait se bagarrer aujourd'hui, hein, vraiment contre les éléments au niveau du tir. C'était vraiment le tir qui était pas simple, avec la neige, avec un peu de vent aussi du côté de Lanzerheide 2. C'était presque plus sur le pas de tir que sur la piste que c'était la bagarre. Et ça a été la grosse bagarre et ça n'a pas réussi à tout le monde. On va le voir tout de suite. On commence avec la vainqueur du jour. Ça fait plaisir de la revoir aux avant-postes. C'est Justine Brezas-Boucher chez... Vraiment une fille de grand championnat, hein, Justine Brezas, ça c'est clair et net. C'est pas la fille la plus régulière de l'histoire, on le sait, on n'est pas surpris par ça. Et de toute manière, moi je la mettais parmi mes favorites ce matin. Alors certains disaient, il n'aime pas Justine Brezas, il n'aime pas Justine Brezas, je l'avais mis parmi mes favorites. Pourquoi j'avais mis parmi mes favorites ce matin? Parce que 15 jours de pause. Et voilà, et la différence... On le voit cette année, les 2 courses où elle a été performante, Justine Brezas-Boucher, c'est 2 courses où elle a pu rentrer chez elle, être aux côtés de sa fille et de son mari. Annecy le Grand Bornand, c'est ça, bim, elle revient 2-3 jours chez elle, derrière avec un 9 sur 10 sur le sprint, comme par hasard. Et là, aujourd'hui, il y a eu 15 jours, donc forcément 15 jours de trou depuis Antols, elle est rentrée à la maison. Comme par hasard, derrière, il y a les résultats. C'est pour ça que moi j'étais partisan d'une pause à Ruhpolding. Pourquoi j'étais partisan d'une pause à Ruhpolding? Parce que j'avais vu Annecy le Grand Bornand, et j'avais vu l'état d'esprit qu'elle avait Annecy le Grand Bornand et les interviews qu'elle avait faites à Annecy le Grand Bornand, où je l'avais trouvé reposée, calme, détendue. On peut dire également à Conciolati aussi, où elle avait été très performante sur les relais en tout début de semaine, parce qu'elle était reposée au calme. Elle a du mal aujourd'hui à gérer l'enchaînement des épreuves. Et peut-être que, par exemple, dimanche sur la poursuite, elle va s'écrouler. Hein. Mais elle a du mal à enchaîner ça. Les grands championnats, ça lui réussit mieux parce que elle arrive à s'en sortir mentalement, elle arrive à ce que mentalement, psychologiquement, peut-être à être plus prête, plus focus sur la compétition et surtout auparavant il y a eu du repos. C'est ça qui fait la différence pour moi, c'est le repos qu'elle a eu auparavant. Elle arrive détendue sur ces championnats du monde. Et Justine Brezas, ça a toujours été sa grande difficulté, c'est d'être détendue, de pas réfléchir à 10 000 trucs en même temps. Parce que Justine Brezas, elle a énormément de pensées quand elle fait des choses, et elle réfléchit à beaucoup de choses. Et là, dès qu'elle est, j'ai l'impression, dès que sa fille est pas loin, bim, ça se calme et ça va beaucoup mieux. Et en plus, à Lanzerheide 2, c'est une piste qui lui réussit bien, mais bon, Antols aussi, par exemple, et ça n'a pas été efficace. Parce que il y avait ce manque de repos et en plus des résultats qui n'allaient pas dans son sens. Mais elle le dit en interview quand même sur la chaîne L'équipe, en janvier, j'étais fatigué physiquement et mentalement. Je pense que le staff le savait quand même un petit peu. Vu la densité qu'on avait derrière en IBU Cup, je pense qu'elle pouvait faire une impasse à Ruhpolding. Et derrière, on aurait mis une Sophie Chevaux, on aurait mis d'autres filles, ou même on aurait pu partir qu'à 5, qui auraient pu faire le travail. Donc Justine, pour moi, il fallait faire cette impasse et être performante à Antols. L'impasse n'a pas été faite, ça a été un choix du staff, bon ok d'accord. À Antols, ça a été très compliqué derrière. Heureusement, il y a eu 15 jours de pause. C'est vrai qu'avant les championnats du monde, il y a toujours une longue pause. Et on voit que ça lui a fait le plus grand bien mentalement.
L'interview qu'elle fait là, vous reprenez l'interview d'Annecy Le Grand Burnand, elle est autant détendue sur l'une que sur l'autre, et c'est pas du tout le même état d'esprit qu'elle a sur les autres interviews qu'on avait vues à Antols. C'est pour ça que je voulais qu'elle fasse une impasse, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait une impasse. Voilà. C'est pas parce que je déteste Justine Brezas-Boucher. Les gens, il faudrait qu'ils réfléchissent quand ils font des commentaires. C'est parce que il y a un moment, pour moi, on ne pouvait pas s'en sortir autrement que par une impasse. Autant il y a d'autres filles où les impasses, ça réussit pas. Moi, par exemple, Tendrevold, je pensais que l'impasse allait fonctionner. Tu t'aperçois qu'en fait, il aurait mieux fallu aller à Ruhpolding parce que l'état d'esprit qu'elle avait au Burhoff, comme ça s'est mal passé à Antols, derrière ça se passe mal en ce début de championnat du monde, l'impasse lui a peut-être pas fait du bien à Ruhpolding. Par contre, Justine, moi j'ai l'impression que les impasses lui font du bien. Et de toute manière, on sait très bien que c'est une fille qui n'aura jamais le gros globe parce que foncièrement, elle n'a pas la régularité pour avoir le gros globe. Bon, voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est une fille de grand championnat. Et aujourd'hui, elle l'a encore démontré que c'était une fille de grand championnat. Moi, quand j'ai vu l'erreur au premier tir couché, je me suis dit, c'est pas irrémédiable vu les conditions climatiques qu'on avait, mais je me suis dit, voilà, il va pas falloir se rater sur le debout, mais elle va être dos au mur. C'est-à-dire qu'elle le sait. Si elle se rate sur le debout, c'est mort, il n'y aura pas la médaille. Donc elle savait ce qu'il fallait faire. Elle fait un très beau debout, Justine. Le debout est très intéressant. Derrière, quand je l'ai vu sortir à 3 secondes de retard ou pas de tir, je me suis dit c'est bon. C'est bon, elle gagne. Parce qu'elle a une telle marche sur les skis, et elle l'a encore, ce qui n'est pas totalement le cas d'Elvira Heuberg, on y reviendra un petit peu plus tard dessus, qu'elle peut se permettre de faire un 9 sur 10, ça passe. Vous savez, j'en parlais aussi avec de Lampic, pareil. Ces filles-là, un 18 sur 20 en poursuite, elles sont quand même dans la cérémonie des fleurs, donc elles n'ont pas besoin foncièrement d'un 10 sur 10. Par contre, il y a quand même un minimum à mettre en place. Il faut minimum un 9 sur 10. Surtout que de l'autre côté, Preuss, Lou, Jean Monod sont quand même en grande forme. Donc, et même Minkinen. Donc il y a un minimum à avoir. Mais par contre, le 10 sur 10, c'est pas une obligation pour ces filles-là, vu leur vitesse sur les skis. Et Justine, aujourd'hui, elle le démontre bien encore. C'est sa deuxième victoire en sprint de la saison. C'est la deuxième victoire avec un 9 sur 10. Si elle arrivait à faire le 18 sur 20 en poursuite, on serait content. Le problème, c'est que pour le moment, sur la poursuite, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le tir debout est très très intéressant. Et très intéressant du côté de Justine Brezas-Boucher. Et je voudrais rajouter également qu'elle n'a pas pleuré quand elle n'a pas été sélectionnée du côté de l'équipe de relais mix. Je le resignale, parce que demain, Quentin Fillon-Maillet, je l'attends un petit peu au tournant, avec sa réflexion qu'il a eue. J'espère que le niveau de performance sera là demain pour Quentin Fillon-Maillet. Parce que lui, je l'attends au tournant. Vu les propos qu'il a eu avec, surtout qu'il a mis ça sur les réseaux sociaux. Tu en parles en privé, pas sur les réseaux sociaux. Je pense que là, il n'y en avait pas besoin. Deuxième, Preuss. Cette année, Preuss, c'est la meilleure. Alors, Doux arrive à suivre, mais pour moi, la plus régulière cette saison, c'est Franziska Preuss. Il n'y a pas photo. C'est la fille qui est la plus régulière. Si elle a le gros globe en fin de saison, pour moi, c'est absolument pas c'est pas une horreur, quoi. Parce qu'elle aura été régulière. Et pour aller choper un gros globe, il faut être régulier. Preuss, cette saison... En fait, le problème de Preuss, c'est vrai que ça avait été dit dans des articles de presse, elle a toujours eu des merdes. C'est-à-dire que Preuss, l'an dernier, elle avait eu des problèmes physiques. Elle a toujours soit des rhumes, soit elle tombe malade, soit elle a des problèmes physiques. Il y a toujours une couillade. Voilà. Cette année, il n'y en a pas eu. C'est ce qui fait la différence pour Preuss. Vous regarderez toutes ces saisons précédentes, normalement, elle est toujours obligée à un moment d'arrêter ou de ne plus être présente parce qu'il y a de la fatigue, parce que voilà, elle en demandait peut-être trop à son corps, ou peut-être qu'elle n'était pas... qu'il y avait des choses à mettre en place. Je sais que maintenant, elle est vraiment suivie par des médecins Preuss. Notamment, c'est pour ça qu'elle avait le masque, on a vu en janvier pas mal de fois, c'était pour éviter de choper des virus. Elle a mis un protocole en place pour éviter de tomber malade. Preuss. Déjà, on peut dire que ce protocole-là, jusqu'à maintenant, a plutôt bien marché. Et derrière, les résultats sont là depuis le début de saison.
On le voit, les résultats sont là, et elle est toujours là en février. Elle arrive à tenir la cadence. Les skis, le temps de ski est bon. Aujourd'hui, je crois qu'elle est 7e ou 6e temps de ski. Elle tombe face à Justine Brezas qui était plus rapide. Il fallait pas faire l'erreur sur le debout. En gros, il fallait qu'elle fasse 10 sur 10. À 10 sur 10, elle était championne du monde. Mais bon, elle finit devant Minkinen, devant Heikki Gross, devant Carrara. C'est une belle course. Ça montre bien aussi qu'il y aura une belle bagarre pour la poursuite parce que tout le monde est assez proche en passant. Mais Breza, Franziska Preuss, elle nous a fait une course comme elle le fait depuis le début de saison, c'est-à-dire avec une énorme régularité, une fiabilité au tir qu'elle a. Il n'y a qu'une erreur, ça fait médaille d'argent. Mais c'est une belle course pour Preuss. J'espère qu'elle aura un titre de championne du monde, Preuss aussi, cette semaine, parce que c'est quand même une fille qui est performante depuis le début de saison. Ça sera peut-être dimanche, sur la poursuite. Minkinen, c'est dommage, elle s'est plantée sur une manche cette saison. Ça lui a coûté cher, mais elle s'est plantée une fois cette année. Suivi Minkinen. Moi, j'avais peur quand j'ai vu Antols de me dire est-ce qu'elle va réussir à relancer la machine, Minkinen, parce que elle s'était bien plantée. La machine a été relancée. Voilà. Donc je pense qu'elle a vraiment craqué en fin de mois de janvier, c'est la fatigue. Elle n'a pas réussi à enchaîner les 3 rendez-vous de janvier, ce qui est toujours très dur à faire, il faut le dire. C'est pas la première à qui ça arrive, Minkinen. Et là, elle a réussi à relancer la machine. On l'avait vu déjà sur le relais mixte, elle avait été très performante en première relayeuse. C'était la deuxième relayeuse finlandaise qui s'était plantée. Elle s'est encore plantée aujourd'hui. Mais Minkinen avait été très performante sur ce relais-là. Ça a encore été le cas aujourd'hui, avec un bon 10 sur 10 aujourd'hui de la part de Minkinen, qui est quand même la révélation de la saison, Minkinen. Parce que depuis le début de saison, elle fait des performances. On ne s'attendait pas à ça, vraiment, de la part de la Finlandaise. Donc super pour elle. Et elle sera placée pour la poursuite, parce qu'elle n'est qu'à 10 petites secondes. La fille qui va être triste ce soir, c'est Lena Ikiros, parce qu'elle passe tellement proche du podium, quoi. 1 seconde 4. 1 seconde 4, c'est rien du tout. Elle fait en plus le 10 sur 10. Alors si tu finis à 1 seconde 4, mais que tu fais que 9 sur 10, tu dis, ah oui, si j'avais mis la 10e balle. Mais là, c'est même pas le cas. La 1 seconde 4, vous savez où elle la perd? Elle a 1 seconde 4, Heikki Gross, sur l'installation du coucher. Elle a mis plus de temps que Minkinen parce qu'elle a mis des clics. Et elle a mis pas mal de temps à s'installer, Heikki Gross. C'est là où la différence se fait avec Minkinen et Preuss. C'est ce qui la sort du podium, c'est cette installation sur le pas de tir. Si elle se met plus vite sur le pas de tir, il y a la médaille. Parce qu'elle perd au moins 2-3 secondes là-dessus. Donc pour moi, il y a la médaille. Il y a la médaille sur cette action-là. Sur les skis, j'ai trouvé bien plus performante quand même que sur les autres rendez-vous. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y avait un pic de préparation qui était prévu pour ces championnats du monde. Ce qui fait que sur le reste de l'année, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour elle. Mais oui, il lui manquait pas grand-chose, quoi. Les Heikki Gross, ça passe pas, ce qui est triste pour elle. Il y a une 4e place, mais on sait bien que sur un championnat, les 4e places, ça vous satisfait pas. L'objectif, c'est la victoire. L'objectif, c'est le podium, et à domicile, ça aurait été quand même très fort. Et puis, ça aurait mis un gros coup de projecteur sur le biathlon allemand, pas le biathlon allemand, sur le biathlon suisse, pardon, qui est quand même un petit poussé par rapport aux autres sports d'hiver suisses, c'est encore un petit poussé. Et ils essayent de se développer un maximum le biathlon en Suisse, mais c'est vrai que ça aurait permis de mettre un gros coup de projecteur du côté de la presse nationale, et pourquoi pas créer des vocations également du côté des futurs champions suisses, et d'avoir peut-être dans 20 ans une équipe des Suisses qui caracole en tête. C'est dommageable, cette 4e place. Michela Carrara, elle a vachement progressé sur les skis cette année, Carrara. Ce qui lui manque, c'est la fiabilité au tir. C'est comme Bionaz, mais en moins pire que Bionaz quand même du côté de Carrara. Ce qui lui manque, c'est la fiabilité au tir. C'est vrai que cette année, elle a plombé quand même, on peut le dire, plombé, quelques relais italiens. Non, parce qu'on va quand même reprocher d'avoir dit faute professionnelle à Anna Heuberg. Bon. Alors, je veux bien
voilà, qu'on défonce pas les gens. Déjà, je défonce normalement les gens que quand j'ai des arguments derrière. Mais bon, dans l'autre sens, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Une faute professionnelle, c'est pas un truc horrible. Ah, une faute professionnelle, c'est parce que le mec qui m'a dit ça, il m'a dit oui, c'est quand tu tues quelqu'un dans ton entreprise. Non, Jérôme Carviel, c'est une faute professionnelle et pourtant il a pas tué des gens dans son entreprise, par exemple. Et encore, faute professionnelle, selon la Société Générale, pas selon lui. Mais bon, voilà, par exemple, se pointer tous les jours en retard à ton boulot, c'est une faute professionnelle. Bon, t'as pas causé un meurtre. Enfin, ouais, j'adore les gens toujours dans la demi-mesure, hein. En 2025, la demi-mesure se perd de plus en plus. Mais Carrara, oui, un 9 sur 10 aujourd'hui, parce que sur les skis, elle a été, je crois, 11e ou 12e temps de ski, donc vraiment pas mal. Et puis, il y a la fiabilité au tir. Ce qui lui manque depuis le début de saison, c'est bah, voilà, la course où elle arrive à faire un 9 ou un 10 sur 10. Et là, elle a réussi à le faire, donc très bien. Et c'est intéressant pour les Italiens. On a vu aussi le relais mixte, bon, plombé par Jacomel, mais il y avait quand même du mieux, avec Oren Thaler notamment, qui fait encore une belle course aussi ce week-end, de se dire, ah, on voit peut-être enfin le bout du tunnel d'une année qui a été compliquée pour les Italiens, à un an des Jeux Olympiques. Au mois de janvier, tout début janvier, on n'était pas forcément très convaincu par cette équipe italienne. Il y a peut-être un peu du mieux du côté de cette équipe italienne, donc c'est pas mal. Lou Jean Monod, bah une faute en trop. Voilà. Pour moi, c'est la faute au coucher. J'ai l'impression qu'elle était très tendue. Il y avait elle et Océane Michelon. J'ai l'impression que les deux étaient très tendus sur le coucher. Moi, j'ai eu peur quand elle a fait la faute sur le coucher parce que je me suis dit, aïe, 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 aïe. Le retour d'Annecy le Grand Bornand, où elle l'avait dit très clairement qu'elle n'avait pas réussi à gérer la pression. Et là, je me suis dit, ah non, pas ça, pas maintenant. Le coup de pas réussir à gérer la pression. C'est quand même repris sur le debout, mais il y a encore une erreur derrière. Sur les skis, ça allait bien. Voilà, à 8 sur 10, ça passait pas aujourd'hui. Il fallait 9. Il fallait 9 à 9. Le podium était accessible malgré tout pour Lou Jean Monod. Une place pour la poursuite qui va être intéressante. 30 secondes, c'est pas grand chose. Surtout, elle va être avec Julia Simon. Alors, je sais pas si Julia arrivera à remonter sur elle. Mais Julia, en ce moment, est performante sur les skis. Et puis, il y aura en point de mire Carrara à aller chercher dans le premier tour. Donc ça peut être intéressant pour Lou Jean Monod sur ce premier tir. C'est vrai qu'on a un top 7 qui est assez resserré. Derrière, par contre, on arrive très vite à la minute, hein. On voit, hein, Alvarsson est quasiment à 52 secondes. La minute arrive assez vite quand même, hein, sur cette poursuite. Julia Simon, elle l'a dit, hein, la chute, elle avait encore des douleurs de la chute. Elle disait très clairement qu'elle n'arrivait pas à skier à 100% de ses capacités. En gros, ça fait comme une sorte de décharge électrique. Enfin, voilà, elle a l'impression d'avoir un coup dans la tête tout le temps, quoi. Vous savez, comme dans NCIS avec Gibbs derrière la tête, elle avait l'impression d'avoir ça tout le temps dès qu'elle essayait d'accélérer. Donc c'est vrai que c'est pas le plus agréable. Et pourtant, sur le temps de ski, c'est presque sa meilleure course de l'année. Donc comme quoi les jambes sont costauds du côté de Julia Simon, et ça c'est quand même très intéressant pour la suite. Peut-être pas pour la poursuite, mais il y a un individuel, il y a une mass start dans 10 jours, où là ça pourrait être très costaud. Mais elle l'a dit, elle a beaucoup récupéré, notamment ce matin, elle a dormi toute la matinée. Enfin voilà, ils ont mis un protocole en place autour de Julia Simon. Mais quand tu sais donc qu'elle n'arrivait pas à être à 100% de ses capacités, sa course, bah, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que oui, elle fait un 8 sur 10, mais en gros, elle est qu'à 4 secondes de Lou Jean Monod. Lou Jean Monod, elle est à l'entièreté de ses capacités physiques, ce qui n'était pas le cas de Julia Simon. Être qu'à 4 secondes de Lou Jean Monod, je pense que Julia Simon aimerait faire ça depuis le début de saison, et qu'elle avait du mal à réaliser ça. Donc dans ces conditions-là, avec ces douleurs qui étaient persistantes, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'a réalisé Julia Simon. Et c'est une belle course du début à la fin, très régulière sur les temps de ski. Alors oui, elle disait qu'il y avait un endroit de la piste où elle avait du mal à en remettre. Sur les tours, ça se voit, je crois, pas foncièrement. Mais ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'elle a fait Julia Simon. Dans ces conditions-là, il fallait réussir à le faire, hein, le 8 sur 10 déjà, et pas s'effondrer complètement.
et pas passer complètement à côté de sa course. Elle est positionnée pour la poursuite. Elle l'a dit, ça va être une belle bagarre. On sait qu'elle aime ça, Julia Simon. Là, à 34 secondes, en gros, elle est à une balle un tour de pénalité de Franziska Preuss. Donc c'est pas loin, en gros, hein, par rapport à Preuss. Il y a des choses à faire vraiment pour Julia Simon dimanche. Il y aura des belles opportunités. Maja Clotens, la Belge, super course. Elle l'a fait au bon moment, cette épreuve-là. Elle met du bon monde derrière elle, hein, Maja Clotens. Un top 10. Je crois que Loteli l'avait déjà fait pour la Belgique. Mais c'est pas arrivé si souvent que ça pour la sélection belge. Je rappelle qu'en Belgique, en plus, ils ne peuvent voir des compétitions que sur HBO Max. Ils n'ont pas le droit de les voir à la télévision. La RTBF ne retransmet pas notamment les compétitions de biathlon, que ce soit la RTBF ou d'autres chaînes belges hein, qui pourraient développer le biathlon. Donc c'est sûr que c'est pas évident. C'est encore un sport qui est assez récent pour la Belgique. Le biathlon, ça fait une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années que les Belges sont là. Et bah, ça montre que le travail commence à payer. Alors on commence à avoir une génération un peu intéressante. Maja Clotens, c'est encore une fille qui est jeune. Hein, parce que Maja, je crois qu'elle est de la génération Lou-Jean Monod. Overview. Oui, elle est de 2002, Maja Clotens. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout pour une fille de 2002. Et je voulais regarder ses dernières sorties. Ouais, c'était 37 et 34 son dernier sprint à Antols. Donc c'était pas fantastique avec un 8 sur 10. Donc là, même le temps de ski doit être mieux que d'habitude pour elle. Ruhpolding avait déjà fait aussi avait une erreur. Seulement une mass start qui avait été réussie. L'individuel n'avait pas été mauvaise non plus à Ruhpolding. Donc ouais, il y a du bon quand même hein, cette saison parce que tu vois qu'elle est assez peu sortie du top 30 depuis le début de l'année. Donc belle régularité voilà, pour Maja Clotens, c'est bien pour la Belgique. Voilà, parce que c'est une sélection qui travaille et c'est bien aussi pour l'IBU, parce que ça montre que l'IBU fait du bon boulot aujourd'hui pour développer le biathlon. On retrouve ensuite les deux Suédoises, Alvarsson et Öberg. Öberg pas top sur les skis, parce que Julia Simon lui colle 20 secondes. Lou lui colle 25 secondes. Elle doit être plus proche que ça normalement sur les skis, Elvira Öberg. Et c'est peut-être parce qu'elle n'était pas top sur les skis qu'elle rate le debout. Hein. Alors est-ce qu'on avait un problème de fart du côté de la Suède ? Mais ouais, c'est sûr que c'est pas l'idéal, surtout qu'on l'avait laissé au repos. On l'avait laissé au repos sur le relais mixte. Il y avait Anna Öberg, mais il n'y avait pas Elvira, c'était Magnusson qui était la lanceuse de ce relais mixte. La démarreuse de ce relais mixte, donc c'est vrai que c'est pas top pour Elvira Öberg. Peut-être qu'elle a eu du mal à remettre la machine en route après 15 jours de pause, mais c'est pas une course exceptionnelle. Alvarsson, elle est à sa place, elle fait une très belle saison, elle est Alvarsson hein, cette année. Sofia Schneider, deuxième allemande, très très bien Schneider, hein, très bon mois de janvier, on en avait parlé. Elle continue, un temps de ski qui est dans le top 20, donc c'est bien pour une Sofia Schneider, et puis un 9 sur 10, très intéressant. Océane Michelon, le coucher de la meilleure jeu direct, c'est ça qui est dommageable. Elle est partie très fort, Océane Michelon. Est-ce qu'elle n'est pas partie un peu vite mais elle se rate sur le coucher. Donc ça lui coûte cher. C'est ça qui est dommageable avec Océane depuis quelques courses. C'était déjà le cas à Antols. C'est qu'elle a du mal à tout mettre en place. Il y a des fois... Il y a le tir, mais des fois il manque. Voilà, il y a toujours cette petite balle qui rate, normalement. Des fois, c'est le ski et elle fait une belle course sur le tir, mais les skis, ça va pas forcément très bien. Ça serait bien de réussir à tout mettre en place. Bon, elle est encore jeune, hein, mais il y a que ça qui lui manque aujourd'hui à Océane Michelon. C'est de réussir sur la course à tout mettre bout à bout pour que ça fasse la performance. Aujourd'hui, on sait qu'elle a les capacités pour faire top 5. Ça, c'est clair et net qu'elle a les capacités pour le faire. Maintenant, il faut réussir à tout mettre en place. Dommage pour elle, c'est qu'en plus, elle se retrouve quand même à la minute. C'est pas l'idéal, même si elle va être dans un beau paquet. Hein. Parce qu'on voit qu'entre Ella Alvarsson, qui est à 52, même Maja Clotens, qui est à 50 secondes, et Anna Öberg, en gros, il y a 12 secondes, 13 secondes, il y a 10 filles.
Donc ça va être très serré sur les ordres de départ. Donc ça va être très intéressant quand même pour Océane Michelon. Et puis on voit que le temps sur le ski a été bon. Parce que c'est la première à trois fautes. Elle est devant Kierkegaard 2, alors pour 2 secondes. Devant Lampic aussi. Et ça, c'est pas anodin d'être devant Lampic avec le même nombre d'erreurs. Sidorovic, donc 9 sur 10. Lampic, 7 sur 10. C'est un peu mieux que d'habitude. Parce que des fois, elle a quand même bazardé des sprints. C'est pas suffisant aujourd'hui. Pas la plus rapide sur les skis, ça a été Justine qui a été la plus rapide sur les skis, mais quand même toujours pas mal hein, du côté de Lampic, mais un peu plus en difficulté, j'ai eu l'impression. Donc ça sera à voir pour la suite. Kierkegaard, enfin Todorova, beau mois de janvier aussi, hein, février pour Todorova en ce moment. Kierkegaard 2, meilleure norvégienne du jour. Et ouais. Eh ouais, meilleure norvégienne. Ça nous rappelle les championnats du monde l'an dernier, ça, hein, du côté des norvégiennes où ça avait été difficile. Elle fait sa course, Kierkegaard 2. Hein, il lui manque encore un peu d'expérience, surtout au championnat du monde. Hein, Élite, c'est la première fois qu'elle y participe, mais il lui manque encore un peu d'expérience. Là, voilà, sur le coucher, tout simplement, c'est trop de pression sur les épaules. Trop de pression, donc elle a pas réussi à mettre les balles au fond, mais. Déjà, il faudra faire attention quand même à elle sur le reste de la semaine parce que sur les skis ça va vite, mais c'est normal à cet âge-là de faire des erreurs. Le souci, c'est plus Tendrevold, c'est plus Knoten qui n'arrivent pas à être vraiment des têtes d'affiche, des chefs de file du côté de cette équipe. Tenheimer, très bien aussi. Elle est jeune, hein, Tenheimer, avec un 9 sur 10, et puis Zima à Neuberg à 8 sur 10. Pas exceptionnel sur les skis à Neuberg. Et puis Anna Magnusson, qui elle aussi, je dirais qu'elle est pas si mal que ça, hein, Anna Magnusson, parce qu'avec un 8 sur 10, elle est elle aussi dans le paquet d'Elvira Heuberg, elle est à 10 secondes d'Elvira Heuberg, alors qu'elle aussi elle a subi une chute, donc peut-être avec des dégâts physiques, donc forcément c'est pas l'idéal pour elle. Vireur, il fallait faire sans faute aujourd'hui. Et même avec sans faute, ça passait peut-être pas. Donc ça c'est un peu surprenant parce qu'on la voyait de mieux en mieux sur les skis. Là ça n'a pas marché. Batkowska, Fialkova 8 sur 10. Tendrevold très loin avec un 8 sur 10 parce que déjà Vireur sur les skis c'était pas fou. Tendrevold c'était vraiment pas bien. Alors sur le tir je m'attendais à ce qu'il y ait des erreurs vu le relais mixte. Faut savoir qu'elle s'est fait insulter comme d'autres du côté du biathlon. Comme dans d'autres sports aussi, avec les paris sportifs, c'est une plaie, les paris sportifs. Pour les sportifs de haut niveau, c'est une plaie parce que comme les mecs ils mettent 500 boules sur la victoire de Tendrevold quand elle paume, les mecs les insultent, enfin les mecs et les gens en général, quand je dis les mecs là c'est plutôt les gens en général, se disent tiens bonne idée d'aller l'insulter sur les réseaux sociaux. Or je pense que c'est la première à s'en vouloir de ne pas avoir été performante. Donc ça serait bien au bout d'un moment qu'il y ait des gens qui soient raisonnables dans la demi-mesure des fois dans leurs interventions parce que pour certains sportifs de haut niveau ça devient invivable et en plus ça devient même invivable, je dirais. Elle sait qu'elle a fait une mauvaise performance, donc elle sait qu'elle va se faire défoncer sur les réseaux sociaux après. Je peux vous dire que mentalement faut être sacrément solide maintenant quand tu fais une contre-performance. Parce que dans certains sports, c'est vraiment dur. Les tennisman, par exemple, c'est terrible. Enfin, tennisman, tenniswoman, pour eux, c'est quand ils perdent un match qu'ils devaient gagner, mais c'est une horreur sur les réseaux sociaux. Et même pour des mecs qui jouent en challenger, pas forcément pour des mecs qui jouent à très haut niveau. Et là, Tendrevold, ouais. Et même en Norvège, par exemple, on a aussi ce problème-là de gens stupides. Et pour moi, je pense que les paris sportifs, ils sont beaucoup pour quelque chose. Grossian 7 sur 10 devant Hauser. Jeanne Richard 8 sur 10, une 37,9 de retard. J'ai trouvé que c'était dur pour Jeanne. Peut-être qu'elle s'est mis un peu trop de pression sur les épaules. C'est vrai qu'elle était plutôt sur une bonne série à Hontols notamment. Peut-être un peu trop de pression sur les épaules là, Jeanne. Je l'ai trouvé sous pression, stressée, Jeanne Richard. J'ai eu ce sentiment-là, et sur les skis, pas exceptionnel aujourd'hui, parce qu'elle est dans les mêmes temps que Lotelli. Alors un col 10 secondes à Lotelli, mais elle est à peu près dans ces temps-là. En plus, pas de chance pour elle, c'est qu'elle n'est pas forcément dans un peloton qui va très vite sur les skis. Jacques Hiela et Hauser, ça risque d'être un petit peu
compliqué pour elle. La suite du classement, donc Lotelli 29, Clément-Sich 30 avec un 8 sur 10. Il fallait quand même faire un 8 sur 10 ou 7 sur 10 pour entrer dans le top 30 aujourd'hui. Donc c'est pas exceptionnel parce que j'ai vu des mecs sur Twitter dire 17 filles ou 18 filles à la minute. Déjà on en a déjà eu des courses comme ça. Je trouve qu'il y a quand même un gros écart entre les 7 premières et derrière. Je pense que pour les filles, au-delà de Julia Simon, il va falloir quand même faire une très très belle course. Elle sans faute sera quasiment obligatoire, surtout vu les talents qu'on a devant. Les mauvaises surprises du jour. Bon, Charbatova, habituel, 6 sur 10, j'ai envie de dire. Les Suissesses, parce qu'à part les Nike grosses, pour les autres, ça a été compliqué. Elisa Gasparine, 7 sur 10. Ita Gasparine, 6 sur 10, qui est dans le top 60. Il y a une Suissesse qui n'est pas dans le top 60. Knoten, complètement passé à côté sur son debout. Et elle a réagi que sur le dernier tir. Sinon, elle a enchaîné 5 erreurs. Elle a vraiment, sur la fin, elle s'est dit... Ah, peut-être quand même. Je vais lâcher la dernière balle un petit peu plus calmement. Oren Thaler, je pensais qu'elle était mieux que ça, Oren Thaler. J'ai raté son debout. Parce que pour moi, elle était. Après le coucher, elle était bien, Oren Thaler. Mais j'ai dû rater son debout. Parce que pour moi, elle était bien mieux que ça, Oren Thaler. Fernsteinwick, 5 sur 10. Après, Fernsteinwick, oui. Ils ont tenté beaucoup de filles. La Norvège, on peut pas dire qu'ils arrivent pour le moment à avoir 4 ou 5 filles performantes. Et Fernsteinwick, autant elle arrive à s'en sortir en Coupe d'Europe, autant en Coupe du Monde, ça veut pas pour le moment. Peut-être un peu trop de pression sur les épaules. F. Bouvard avec un 8 sur 10, 57e. Donc ça veut dire qu'on a 3 Belges dans le top 60. Et puis la première pas qualifiée, c'est Emi Bazerga qui est passée complètement à côté. Emi Bazerga, 61e, 2 minutes 50, et en plus elle ne passe pas pour un petit dixième. Là ça fait mal. Là c'est dur. À domicile, sur des championnats du monde à domicile, une situation qui ne se reproduira pas pour elle, certainement. Le dixième fait mal, ça veut dire qu'on va la revoir que mercredi, je crois que c'est mercredi, l'individuel dame, mardi ou mercredi, donc c'est vraiment douloureux je pense pour elle. Ce soir, Gaia Brunello, sans faute, la brésilienne, qui prend la 65e place devant Dedra Ervin aussi qui n'est pas passé avec un 6 sur 10, pas top. Stremous, pas suffisant, 8 sur 10 maintenant pour elle. À une époque ça passait, maintenant ça passe plus. Et puis parmi les déceptions, vous avez Lena Mo, 3 sur 10 aujourd'hui, 3 sur 10. Elle avait déjà eu du mal sur le relais mixte, bien ça continue pour la finlandaise Lena Mo. Et puis voilà pour cette épreuve. On regarde les temps de ski, les analytiques. Justine Brezaz, vous voyez un meilleur temps de ski, malgré le fait qu'elle ne fait pas meilleur temps d'un tour. Mais elle a été très régulière, avec notamment un dernier tour, elle perd moins de temps que sur le premier, donc ça c'est très intéressant. Tir couché, je dirais plutôt dans sa moyenne. Tir debout, plutôt pas mal, ce qui fait que ça fait un tir en 29e position, c'est plutôt rapide pour de Justine Brezaz. Franziska Preuss, 15 secondes aujourd'hui de temps de ski, surtout sur le dernier tour en fait, parce qu'elle est partie très fort, Preuss, peut-être un peu trop fort, et ensuite elle a eu peut-être un peu de mal à finir. Voilà sa course, mais un temps de tir très rapide. Minkinen, très bien sur les skis, 5-14e, c'est vraiment pas mal. Et puis on le voit, le temps de tir est toujours là. Iki Gross, bien mieux sur les skis que ce qu'elle a fait depuis le début de saison, avec une perte de temps qui est régulière en plus, ça c'est intéressant. Et un tir debout rapide, mais vous voyez le coucher, 11 secondes 5 de perdu. Il est là le podium, il est là la médaille, elle est dans ce tir couché. Carrara, très bon temps de ski, 9e. Ça c'est du costaud, avec un temps de tir rapide et en plus plutôt fiable. Eh bien ça fait une belle course. Lou Jean Monod, 4e temps de ski, avec un dernier tour compliqué pour Lou Jean Monod. Rapide sur le deuxième tour, mais elle a eu du mal à en remettre sur la fin. Un temps de tir plutôt rapide pour du Lou Jean Monod, parce qu'elle est 32e.
c'est plutôt rapide. Hein. Souvent, c'est quand même au-delà de la 50e place. Julia Simon, ah bah là, temps de tir lent pour Julia. Parce que 9 secondes 5 de perdu, c'est pas habituel chez Julia Simon. Par contre, le temps de ski, rapide, très rapide même, avec un dernier tour très costaud. Maya Cletens, temps de ski dans le top 30, avec une perte de temps qui est régulière. Voilà, sur les 3 tirs, sur les 3 tours, on voit que le dernier tour est un peu plus compliqué que les 2 premiers. Mais c'est pas non plus catastrophique. Un temps de tir également intéressant. Alvarsson, Heuberg, bah, comme je disais, Heuberg, c'était pas terrible sur les skis. Hein. 10e temps. J'ai peur que le syndrome suédois soit de retour, c'est-à-dire être performant au mois de décembre et avoir du mal à partir de fin janvier, début février. Après, elle a été malade, hein, Elvira Heuberg, mais temps de ski vraiment pas dingue. Et Alvarsson, voilà, elle est plutôt rapide, performante, donc c'est pas mal. Schneider, comme je disais, 19e temps de ski, ça c'est bien. Océane Michelon, 4e temps de ski. Elle est partie fort, elle a eu un petit peu de mal à tenir la cadence et je pense que c'est ce qui fait les 2 erreurs en entrée, c'est dommage. Sidorowicz bien. Lampic à 7/10e, je la voyais plus loin que ça. J'avais dû me rater sur le temps de ski. Je la voyais plus larguée que ça par Justine. Et puis Todorova bien. Kirkaide très bien sur le temps de ski 3e. C'est le tir qui a pêché aujourd'hui. Et puis Anna Heuberg, 11e temps de ski. C'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'elle a fait un peu plus tôt dans l'année. Et puis un tir très lent, hein, 74e. Elle est capable de faire bien mieux que ça. Magnussen, 40 secondes de perdu, donc elle est plutôt dans sa moyenne. Alors que Vireur, par rapport à d'habitude, c'est un petit peu plus lent par rapport aux dernières courses. Tendrevold, bah ouais, poussif, hein, seulement 15e temps de ski. Et un temps de tir qui n'a pas été beaucoup plus rapide. Grossian, 12e temps de ski, elle est plutôt dans sa moyenne. Et Jeanne, un peu en deçà de sa moyenne. Par rapport à ce qu'elle sait faire sur le tir. Voilà, Jeanne Richard et sur le ski surtout. Donc voilà, du côté de cette épreuve, pas grand chose d'autre à dire. Du côté des têtes d'affiche, on peut regarder Knoton, ouais, 35e sur le temps de ski. Hein. Ça n'a pas non plus le temps de ski. Hein. Knoton, c'est dur. C'est dur pour le moment pour elle. Bon, eh bien nous on se retrouve demain. Il y aura une poursuite, un sprint plutôt demain. Pour les garçons, on va y arriver. Poursuite dimanche. Donc nous on se retrouvera demain pour le sprint homme. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!